Salut dans le... Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va regarder l'hymne 1 159. Mais avant d'en parler, je vais revenir un petit peu sur la dernière vidéo que je vous ai faite. J'ai marqué, quand je l'ai posté sur Facebook, je disais que la solution ou l'explication était sur ma casquette. Donc c'est quelqu'un qui m'avait demandé de faire de commenter cet hymne-là, qui est un hymne à Vishnu, et un petit hymne à Vishnu. Et le problème avec Vishnu, c'est que dans le Rig Veda, je veux dire, c'est un dieu secondaire, un peu comme Rudra, le futur Shiva, qui après deviendront les grandes stars de l'hindouisme. Mais bon, dans le Rig Veda, tout ce qu'on sait de Vishnu, c'est qu'il a une... il n'a pas une casquette. il a mesuré le monde en 3 enjambées. Et alors là, je me demandais qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire. Et ça signifie quelque chose, bien entendu. J'ai pas l'explication, je l'ai toujours pas. Mais sur ma casquette, vous voyez ici, là, le triskel. C'est un symbole qu'on retrouve en Bretagne, mais pas que en Bretagne, dans pas mal de pays, dans tous les pays celtiques, ça, il n'y a pas de problème. Plus dans d'autres, là, on ne sait pas trop pourquoi, mais dans tous les pays celtiques, on retrouve ce symbole-là, y compris sur le drapeau de l'île de Man, qui se trouve entre l'Irlande et l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne, si vous voulez, et qui est peuplé aussi de Celtes. Alors, ça s'appelle un triskel. Et le triskel, si on j'ai cherché, j'ai fouillé un peu partout, ça représente 3 jambes. Voilà, c'est 3 jambes. Et du coup, ça m'a fait penser aux 3 enjambées de Vishnu. Et je me dis que comme la langue celtique originelle, la première, hein, des langues celtiques, est très proche du sanskrit, ça donne peut-être raison à Shrikant Talageri, qui est un gars qui n'est pas connu chez nous ici, mais qui a un type qui a fait un bouquin sur l'out of India theory, c'est-à-dire la théorie de la sortie de l'Inde, qui est l'opposé de la théorie occidentale, qui est que les Occidentaux sont arrivés en Inde à porter les dieux, le sanskrit, le yoga, enfin tout ça, quoi. Bon, ça c'est les âneries qui ont été inventées au 19e siècle pour justifier la colonisation. Le problème, c'est que la plupart des Occidentaux continuent de croire à cette histoire-là qui n'est absolument pas marquée dans le Rig Veda et rien du tout. L'Out of India Theory, je peux pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, c'est
ce qu'on appelle les langues indo-européennes ne seraient pas parties d'Ukraine ou bien des plaines sibériennes ou enfin bon, la fameuse théorie stépique qui est très en vogue en ce moment et qui aurait été confirmée, mais alors je mets plein de guillemets parce que par la génétique, comme si il y a le gène de la langue qu'on parle. Bon, non, évidemment. Bon, alors il y a eu des déplacements de population, ça on le sait. Il y a eu 8200 ans, il y a 7300 ans. Il y a eu des gros déplacements de population dus à des... il y a 7300 ans, dû à probablement à un volcan qui a fait irruption au large du Japon, et un autre, donc 8200 ans, il y a 8200 ans, un refroidissement terrible de tout l'hémisphère nord, hein, avec sécheresse. Alors on ne sait pas pourquoi, mais il y a certainement une raison. En tout cas, c'est largement documenté. On trouve ça, vous cherchez sur Internet, vous le trouvez tout de suite. Je vais essayer peut-être plus tard de voir s'il y a quelque chose, si je peux en savoir plus. En gros, c'est un refroidissement de l'hémisphère nord, ça a entraîné une sécheresse, parce que c'était vraiment un gros refroidissement. Et donc les gens ne pouvaient plus vivre là où ils étaient, et ils sont descendus vers l'équateur, là où il fait plus chaud. Voilà. Donc, bon, ça c'est les déplacements de population. Il y a eu aussi des déplacements de population qui ont eu lieu il y a environ... attendez, je vais me remettre comme ça. Là. Il y a environ 4000 ans, et même peut-être plus, avec des mouvements de... puisque en Inde, je veux dire, là dans le pays védique, les gens sont partis de la Sarasvati. On voit bien, quand ils citent les rivières, ça part toujours de l'est vers l'ouest. Et d'après lui, d'après ce que dit Shrikant Talageri, un des 5 peuples védiques, les Druyus, seraient les ancêtres des ancêtres des Celtes. Donc quand ils se sont déplacés vers le nord, donc remontant dans les plaines dans les plaines d'Eurasie ukrainienne en particulier, et bon c'est eux qui auraient en fait amené les trucs génétiques, enfin la génétique, le chromosome Y qui prétend aux défenseurs de ça, et donc ça pourrait expliquer que le culte des 3 jambes et des 3 enjambées, ça pourrait très bien être lié. Bon, alors voilà, c'est une supposition, parce que comme je n'ai pas d'autre explication, je prends ça. Donc là, bon, j'arrête là-dessus. Hein, si vous avez des infos, moi je suis toujours preneur, donc vous pouvez me contacter. Vous allez sur le site rigveda.blog, qui vient d'être remanié sur la première page. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous voulez. Bon,
Là, je vais... Donc, on va voir un hymne, l'hymne 159. Alors, je baisse là. Alors, je regarde si ça marche toujours. Ça marche toujours. Alors, le mandala 1, hymne 159, au ciel et à la terre, par Dirgatamas Auchatia. Auchatia. Tiens, je crois bien que l'autre, celui qu'on avait vu sur Vishnu, ça devait être le même Rishi qui avait dû faire ça. Donc là, il n'y a que 3 mètres, hein, bon, dont le Jagati qu'on trouve assez souvent. Mais bon, une fois traduit, ça correspond plus à rien. Donc, hein, c'est la métrique, hein, c'est le nombre de pieds, mais bon, une fois traduit, ça correspond plus à rien. Alors, au ciel et à la terre. Je célèbre avec des sacrifices qui exaltent la vérité les puissants ciel et terre lors des assemblées avec sagesse. Qui des dieux comme enfants, unis aux dieux, faisant des actions merveilleuses, produit les richesses par la méditation de ceux qui la pratiquent. Waouh, je relis. Je célèbre avec des sacrifices qui exaltent la vérité, les puissants ciel et terre lors des assemblées avec sagesse. Qui, ayant des dieux comme enfants, unis aux dieux, faisant des actions merveilleuses, produit les richesses par la méditation de ceux qui la pratiquent. Point d'interrogation. Donc, alors, je célèbre avec des sacrifices qui exaltent la vérité. Bon, ça, ok. Les puissants ciel et terre, donc c'est le ciel et la terre qui sont considérés comme les parents de l'humanité, si on veut. Lors des assemblées, les assemblées, c'est les sacrifices. Avec sagesse, qui, ayant des dieux comme enfants, donc le ciel et la terre ont eu des enfants, c'est les dieux, unis aux dieux, faisant des actions merveilleuses, produit les richesses par la méditation de ceux qui la pratiquent. Produit les richesses par la méditation de ceux qui la pratiquent. Ouais, bon, ça va. Avec des invocations dans l'esprit du Père bienveillant et dans le grand pouvoir inhérent de la mère, je le pense, parents prolifiques. Ils ont créé le monde pour les vivants avec une vaste immortalité. Je relis. Avec des invocations dans l'esprit du Père bienveillant et dans le grand pouvoir inhérent de la mère, donc alors le Père bienveillant c'est le ciel, la mère c'est la terre. Je le pense, parents prolifiques, ils ont créé le monde pour les vivants avec une vaste immortalité. Ça, c'est facile à comprendre. Ces enfants à l'extraordinaire pouvoir merveilleux, faisant un excellent travail, ont généré ces 2 grandes mères à la sagesse ancienne. Dans la loi de la vérité, pour tout ce qui est immobile et ce qui est mobile, vous suivez la position à la trace du Fils qui ne connaît pas de ruse. Ces enfants à l'extraordinaire pouvoir merveilleux, faisant un excellent travail, ont généré ces 2 grandes mères à la sagesse ancienne. Dans la loi de la vérité, pour tout ce qui est immobile et ce qui est mobile, vous suivez la position à la trace du Fils qui ne connaît pas de ruse. Alors, les enfants à la sagesse extraordinaire, c'est les dieux, ces enfants à l'extraordinaire pouvoir merveilleux,
faisant un excellent travail, bah tant mieux, hein, c'est des dieux, ont généré ces deux grands deux mères à la sagesse ancienne. Là, du coup, le père et la mère, le ciel et la terre deviennent les deux mères. C'est assez courant, hein. On aura l'occasion de le revoir sans doute. Dans la loi de la vérité, bon, hein, pour tout ce qui est immobile et ce qui est mobile. Alors, ça c'est important aussi, c'est que pour dans le Rigveda, on dit que les êtres vivants, il y a deux catégories. Il y a la catégorie des mobiles et les immobiles. Les immobiles, c'est les plantes, les arbres et tout ça. Et puis les mobiles, bah, c'est les animaux, c'est nous, c'est... Voilà, tous ceux qui se déplacent. Hein, donc, dans la loi de la vérité, pour tout ce qui est immobile et ce qui est mobile, vous suivez la position à la trace du Fils qui ne connaît pas de ruse. Là, par contre, vous suivez la position à la trace du Fils qui ne connaît pas de ruse. Je ne sais pas de quoi que ça cause, comme dirait l'autre. Si vous avez... n'hésitez pas, vous pouvez me contacter par le site ou en commentaire. Hein. Ça se bouscule pas les commentaires, il y a de la place. Donc voilà. Avec une habileté incomparable, ils ont mesuré ce couple venant de la même matrice, ayant la même demeure. Eux, les sages, tissent dans le ciel et dans l'océan une toile toujours nouvelle. Avec une habileté incomparable, ils ont mesuré ce couple venant de la même matrice, ayant la même demeure. Eux, les sages, tissent dans le ciel et dans l'océan une toile toujours nouvelle. Pas toujours simple, hein, quand même. Bon, alors, avec une habileté incomparable, ça d'accord, c'est des dieux, ils ont mesuré ce couple venant de la même matrice. Alors, le couple, c'est le ciel et la terre. La même matrice, eh bien, alors à mon avis, c'est le Brahman, mais le Brahman, pas la caste, le Nirvana, comment vous dire ça, c'est ce mot-là c'est cette chose qu'on découvre quand on a l'illumination, mais tant qu'on ne l'a pas eu, on voit pas trop ce que c'est. Et alors, pour ce qui est de l'expliquer, c'est beaucoup plus difficile encore. Donc ils ont mesuré ce couple venant de la même matrice, ayant la même demeure. Eux, les sages, tissent dans le ciel et dans l'océan une toile toujours nouvelle. Bon, là je sèche un peu. Je vois bien le côté poétique et tout, mais c'est quoi la toile toujours nouvelle? Voilà. Alors, c'est aujourd'hui la plus grande prospérité du soleil. Nous méditons pendant la course du Dieu. À nous, avec une excellente attention, le ciel et la terre, chargés de richesses, donnent 100 fois le trésor. Alors, c'est aujourd'hui la plus grande prospérité du soleil. Nous méditons pendant la course du Dieu. Le Dieu, c'est le soleil. Avec nous, avec une excellente attention, le ciel et la terre, chargés de richesses, donnent 100 fois le trésor. Alors, le trésor, c'est le Brahman, hein, ce que je vous ai expliqué tout de suite, que nous, on n'arrive pas trop à définir.
avec des mots parce que c'est beaucoup trop réducteur. Les mots sont beaucoup trop réducteurs. Hein. Donc, bon, la plus grande prospérité du soleil, ça, ouais, nous méditons pendant la course du Dieu. Avec nous, avec une excellente attention, le ciel et la terre, chargés de richesses, bon, bah oui, pas de problème, donnent 100 fois le trésor. Donc, le trésor, c'est donc le Brahman et le moment où on en prend conscience. Hein, ça s'obtenait très, très simplement avec le soma. Enfin, très simplement, le sacrifice était très compliqué, mais ça marchait en buvant le soma. Après, quand il n'y a plus eu de soma, après la sécheresse d'il y a 4200 ans à peu près, hein, ils ont développé d'autres techniques qui sont sans produits autres, qui marchent très bien, comme la méditation, le pranayama, etc. Mais il y en a tout plein. Par contre, l'inconvénient, c'est que quand on organise un sacrifice où on doit avoir l'illumination au moment où le soleil se lève, c'est beaucoup plus simple avec le soma que d'aller faire de la méditation, parce que avec la méditation, vous ne savez pas si ça va marcher tout de suite ou s'il va falloir attendre 40 ou 50 ans. Donc, pour le sacrifice, ils utilisaient le soma, c'était bien plus pratique. Donc alors voilà, ouais, donc donne 100 fois le trésor, pas de problème. Ah ben c'est tout. Ah tiens, je croyais qu'il était plus long. Donc voilà. Alors c'était l'hymne 159 du premier mandala, au ciel et à la terre, de Dirgatama Sauchatya. Voilà. Bon, autrement, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, que j'ai refait donc le site, donc vous pouvez aller rigveda.blog, et puis j'ai en projet encore d'autres trucs là, et les derniers bouquins sont sortis, et vous allez voir que on va il y en a un en projet, mais je vais attendre que l'été passe, parce qu'il fait, comme c'est parti, là, ça risque d'être très chaud. Donc j'ai un autre bouquin en prévision qui en fait concerne notre futur, mais aussi le passé. Et ce sera très intéressant si j'y arrive. Et si je vis jusque-là, Inch'Allah. Bon, allez. Kenavo dans le bonsoir à tous. Alors, pas bonsoir, mais à la prochaine. Et puis... portez-vous bien et pensez au Veda, au Rig Veda, et non pas au monde idiot dans lequel nous vivons actuellement. Allez, Kenavo.